Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le marché des cryptos, donc le BTC, le Solana, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Bon, aujourd'hui, on a un marché qui est d'ensemble plutôt vert, avec un BTC à plus 7%, un Ethereum à plus 6%, et puis Solana plus 6 également, l'Avax plus 17%, le Luna plus 14%. Voilà, donc on a des grosses hausses sur le marché des cryptos. Et puis la question, bien sûr, c'est est-ce que ça va continuer comme ça et quel target on peut viser? Ou bien est-ce que c'est un piège haussier et puis potentiellement une chute derrière? Donc on va regarder ça tout de suite avec le BTC dans un premier temps et puis on regardera les altcoins. Allez, c'est parti. Et du coup, si vous suivez mes analyses sur Twitter, vous avez dû voir sur mon compte Twitter la cassure de ce pattern que j'ai signalé ce matin. Donc ce pattern qui était un biseau descendant qui avait été consolidé pendant plusieurs semaines a déclenché une target aux alentours des 52 700 $ qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Donc maintenant, eh bien, on se dirige en direction de cette target. Attention toutefois encore à la Chikou-span qui n'est toujours pas parvenue à casser la trendline ici, mais dès que ça aura cassé, eh bien, on partira très rapidement en direction de cette target. Maintenant, encore une fois, eh bien, ça reste des probabilités, donc rien n'est impossible. On peut très bien réintégrer et repartir vers le bas. Donc attention, on protège bien sûr la position en mettant un stop loss en dessous du nuage, puisque si on repasse en dessous des 46 800 $, eh bien on invalidera donc la cassure à la hausse et on repartira vers une réintégration du pattern, voire même une cassure par le bas. Sur le plus long terme, maintenant, on a toujours le BTC qui rebondit purement et simplement sur ce support ici en bleu et également sur cette trendline en jaune. Donc en gros, il rebondit, fait un pullback sur le haut de son pattern en daily, donc ce pattern de consolidation de plusieurs mois qui avait été cassé à la hausse et qui avait déclenché la target à 82 500 $. Pour l'instant, elle est toujours active, étant donné que le prix n'est toujours pas revenu réintégrer ce pattern. Donc pour moi, la target est toujours active et on peut donc toujours casser le nuage à la hausse en direction de cette target. Maintenant, attention bien sûr à ne pas être rejeté soit sur la Kijun, soit sur le nuage. Mais si on casse tout ça, pour moi, ça sera très bullish étant donné qu'on ira chercher l'ATH. Et à mon avis, si on va chercher l'ATH, eh bien, on devrait avoir de grandes chances de le casser à la hausse en direction de l'objectif de prix. Donc bien surveiller ici ce rebond, cette cassure à la hausse. Et puis si jamais finalement on est rejeté, on ira chercher donc un retest de la trendline. Et si on casse à la baisse, on ira chercher le prochain support à 40 600 $. Allez, on passe maintenant au Solana. Donc le Solana qui évolue toujours à l'intérieur de ce pattern qui est un biseau d'élargissement descendant. Donc vous voyez qu'il est orienté à la baisse. En général, eh bien, lorsqu'on casse ce pattern, eh bien, c'est plutôt à la hausse. Voilà, c'est les probabilités, étant donné que le pattern est orienté à la baisse. Donc si c'est à la baisse, il y a plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, donc on attend de voir ce qui se passe, étant donné qu'on est vraiment au milieu du pattern, mais on a rebondi, vous voyez, sur le haut du nuage. Donc normalement, le nuage me fait maintenant office de support, même s'il est assez faible, mais on a regagné la Kijun et la Tenkan également. Donc normalement, on a quand même trois choses qui font office de support maintenant, et qui devrait aider le prix à aller chercher la prochaine zone de résistance à 204 $. Et ensuite, si jamais on casse cette zone de résistance, eh bien, il y aura de très fortes probabilités de casser à la hausse cette trendline en direction de la nouvelle target aux alentours des 330 $. Donc bien surveiller une potentielle cassure dans les prochains jours. Si on casse tout ça, moi je vais en direction des 328 avec un stop loss en dessous du nuage vers les 158 $. Pourquoi? Tout simplement parce que si on repasse en dessous du nuage, il fera office de résistance, on ira chercher le prochain support, donc aux alentours des 150 $ comme on l'avait déjà fait par le passé. D'ailleurs, la semaine dernière, on était en train de rebondir ici, et puis je vous avais dit que précisément, il y avait de fortes chances de rebondir, étant donné que ça correspondait à un support très important en daily. On avait testé plusieurs fois par le passé ce niveau de prix, et finalement, comme vous avez pu le constater, eh bien, on a bien rebondi maintenant en direction de la Kijun ici à 200 $, et puis potentiellement la cassure à la hausse du pattern. Le LTC, il a enfin cassé son pattern qui est un canal baissier, donc à la hausse. Comme je l'avais dit, il y avait plus de probabilités de casser à la hausse étant donné que c'est un pattern qui évolue à la baisse. Donc ça s'est fait étant donné qu'on avait quand même consolidé pendant plusieurs semaines sur ce niveau de support. Maintenant, on devrait aller rechercher du coup le prochain niveau de résistance à 190 $, qui correspond avec exactitude en fait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc maintenant, bien faire attention bien sûr à conserver le nuage en support. Donc maintenant, bien faire attention bien sûr à conserver le nuage en support. Si jamais on part à la hausse, eh bien on ira chercher directement cette target à 190 $. Maintenant, attention à ne pas réintégrer. Si on réintègre, il y aura des chances de casser ce support et d'aller chercher le prochain niveau de support
vers les 90 $ environ. Bon, l'aileron, lui, il évolue toujours au-dessus de son support que j'avais tracé ici en bleu il y a plusieurs semaines. Et donc, vous voyez comme c'est pertinent, ça correspondait à la résistance ici, à plusieurs zones de support ici. Donc maintenant, on a rebondi déjà 3 fois sur cette zone, donc il faut absolument tenir et aller chercher une cassure de la Tenkan à 286 $, voire même la Kijun à 335 $. Voilà, si on casse tout ça, on ira chercher le plat Kijun à 384 et pourquoi pas un retest de l'ATH à 544 $. Si on casse l'ATH, eh bien on ira chercher donc la target de Fibonacci à 676, voire même les 741 $ qui correspondent aux deux niveaux les plus importants donnés par les extensions de Fibonacci. Donc bien surveiller la reprise haussière si possible. Et puis en cas de cassure à la baisse, on ira chercher le prochain support aux alentours des 188 $. Le XTZ, lui, il évolue toujours à l'intérieur de ce pattern qui est un canal baissier et on attend toujours de voir s'il va parvenir enfin à casser à la hausse de façon définitive, étant donné qu'ici il avait déjà cassé à la hausse mais finalement il avait été réintroduit, rejeté par cette grosse résistance ici. Vous voyez que par le passé c'était un support et finalement ça a été cassé à la baisse. Tout support devient résistance, donc ici ça ne déroge pas la règle. Maintenant ça fait quand même pas mal de fois qu'on a été rejeté donc sur cette résistance, donc pourquoi pas casser enfin à la hausse ce pattern avec ce twist du nuage très faible, et puis casser enfin la résistance à la hausse en direction de la prochaine vers les 6,84. Donc pour rappel, eh bien, on fait attention à ne pas casser ce niveau de support très important. Si on le casse à la baisse, bien sûr, on ira chercher le prochain vers les 3,11 $. Ici, voilà, on peut mettre un stop loss en dessous de cette zone. Ça permettra d'être sécurisé si jamais le prix repasse à la vente. Dans tous les cas, voilà, normalement, on devrait viser la cassure à la hausse. Il y a plus de probabilité, en tout cas, de casse à la hausse et d'aller chercher, comme sur les autres cryptos, la prochaine résistance. Le IOTA, maintenant, il est toujours à l'intérieur de son canal baissier, lui aussi. Donc ça, c'est en daily. Et bien sûr, on attend de voir si le prix parvient à rebondir et à casser à la hausse cette trendline très importante. Si jamais on casse la trendline, eh bien on ira chercher un nouvel objectif de prix. Donc la hauteur reportée à l'endroit de cassure, imaginons que ça se passe par ici, eh bien on ira chercher une target de prix à 2,89 $. Maintenant, attention à bien conserver donc ce niveau de support. Vous voyez que par le passé, ça avait servi de support, et puis de résistance, et puis ensuite de support à nouveau. Donc maintenant, attention à bien garder tout ça pour casser à la hausse. Si jamais on repasse en dessous, on ira chercher le prochain niveau de support à 0,86, qui correspond à ces différents rejets qu'on avait eu par le passé. En définitive, eh bien, on attend bien sûr de recasser le nuage et la trendline à la hausse. Si on casse la trendline et du coup le nuage, eh bien on aura donc le nuage, la Tenkan et la Kijun en support en plus de la trendline, et donc ça permettra au prix d'aller chercher notre target avec un stop loss en dessous du précédent plus bas à 0,94, sachant que si jamais on casse à la hausse et que finalement on réintègre et qu'on passe en dessous de ce niveau de support, eh bien ça deviendra baissier étant donné qu'on aura le nuage qui fera office de résistance. Le Matic, on est toujours au-dessus du triangle daily qu'on avait vu pendant plusieurs mois, donc la target à 3,17 est toujours active, et donc le prix se balade toujours très largement au-dessus de ce triangle. Et on a un retour haussier, là on a regagné en fait la Tenkan et la Kijun en support, et on repart possiblement vers la cassure de ce pattern en daily également. C'est un pattern, un canal haussier, en général ça casse par le bas, mais on surveille parce que si ça casse par le haut, on ira directement chercher notre objectif de prix à 3,17 $. Bien sûr, si jamais on est rejeté ici, on ira chercher le bas du pattern, voire même carrément chercher les 1,22 $. Donc bien surveiller. Ici, moi je mets un stop loss en dessous des 1,97 et je vise la cassure en direction des 3,17. Bien sûr, ceux qui étaient déjà rentrés ici, vous n'avez rien à faire à part attendre bien sûr d'aller chercher notre target. Le Lunai poursuit toujours sa hausse en direction de sa target à 114 $ suite à la cassure de ce pattern d'élargissement ascendant en daily. Donc ça avait déclenché une target à 114 $. Elle est toujours active étant donné qu'on a effectué un pullback sur le haut du pattern. Et finalement, on repart à la hausse, on a cassé le précédent ATH. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés à la cassure de ce pattern. Vous êtes quoi qu'il arrive en bénéfice. Et maintenant, eh bien, on va en direction des 114 $. Bien sûr, stop loss en dessous des 51 $, étant donné que si jamais on repasse, eh bien, on aura une réintégration du pattern et puis un signal baissier en direction du prochain support à 40 $. Le BitToken, on avait donc surveillé cette tendance baissière qui s'était installée ces dernières semaines. Et puis, je vous avais dit de faire attention à la cassure potentielle par le haut. Donc durant ces derniers jours, eh bien, on a cassé finalement à la hausse comme prévu. Et maintenant, eh bien, on devrait aller en direction des 2,26 $ qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc ici, on a effectué un pullback quasiment sur le haut du pattern. En fait, on a effectué un pullback sur le support qui est très important sur le niveau des 1,80 $. Vous voyez ici tous les retests qu'on a eu. Donc finalement, normalement, on devrait repartir à la hausse. Attention bien sûr à ne pas être rejeté et aller chercher une fois de plus le haut du pattern.
Dans tous les cas, voilà, tant qu'on ne réintègre pas cette trendline ici, donc tant qu'on ne repasse pas en dessous, ça reste haussier en direction des 2,26 $. Après, si on veut, on peut mettre un stop loss en dessous des 1,69, ce qui correspond au précédent plus bas. Si on fait un nouveau plus bas dans le marché, ça redeviendra une tendance baissière un peu plus grande. Donc voilà, on surveille bien ces niveaux de prix. Allez, on termine avec le GRT qui évolue toujours à l'intérieur de ce canal baissier. Donc en général, plus de probas de casse à la hausse, étant donné qu'en plus on est en train de consolider sur un support important des 59 $. Donc on peut espérer que le prix reparte à la hausse en direction d'une target aux alentours des 0,98 $, ce qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et puis donc ça correspond également en fait à toute cette zone de résistance. Donc il faudra ensuite recasser cette zone, sinon on sera rejeté à nouveau en direction d'un nouveau plus bas. Donc bien faire attention bien sûr à la réaction du prix sur ce niveau-là. Ensuite, si on casse ce niveau des 1 $, on ira chercher directement le niveau des 1,25 $. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Voilà, je ferai mieux pour y répondre comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit like et à vous abonner à mon compte Twitter et à mon compte YouTube. Pour ceux qui aimeraient acheter des crypto-monnaies de façon sécurisée, je vous invite à suivre mon lien de parrainage en description qui permet d'acheter sur la plateforme Bybit, qui est la plateforme que j'utilise au quotidien pour faire du trading et acheter des cryptos. À savoir que actuellement, vous pouvez gagner jusqu'à 90 USDT en bonus, ainsi que pour tous ceux qui s'inscrivent dès maintenant, et donc les 50 premiers, vous aurez 10 BitTokens offerts d'ores et déjà, pour toute inscription et dépôt de 10 $ minimum. Ensuite, sachez qu'il vous suffit de cliquer ici pour gagner 10 USDT sans forcément faire un dépôt. Et ensuite, si jamais vous faites un dépôt, donc vous aurez 30 USDT plus les 10 et plus mes 10 BitTokens que vous gagnez si vous faites partie des 50 premiers. Et enfin, pour tout dépôt de Mana, de Sand, d'Access ou encore de ENJ d'une valeur minimum de 50 $, vous allez recevoir 50 USDT. Il suffira également de cliquer sur le lien ici, s'inscrire maintenant. Voilà, donc 90 USDT de bonus en plus de 10 BitTokens offerts aux 50 premiers qui s'inscrivent et qui font un dépôt. Allez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse.